Il y a 20 ans, un article parlait d'Olivier, jeune interne parti en Guyane à la rencontre des serpents. Aujourd'hui, c'est l'un des rares chercheurs français de phase 1, la phase d'essai des médicaments sur l'homme, à travailler à distance pour un laboratoire américain d'Indianapolis. Pourquoi je travaille avec les États-Unis? Parce que c'est aux États-Unis, au siège international, que se trouvent les départements de recherche. Et moi, je fais de la recherche. On a beaucoup traité Olivier d'éternel étudiant et pour cause. Après ses études de médecine, il fait sa spécialisation en rhumatologie, mène en parallèle une thèse de sciences en génétique et finit par un master. Le premier choix difficile d'orientation dans ma carrière, ça a été la fin du clinica. Il fallait que je choisisse entre rester à l'hôpital sans fonction universitaire ou m'installer comme rhumatologue libéral, ou bien j'allais travailler dans l'industrie pharmaceutique. Voilà, il fallait que je fasse ce choix et ça n'a pas été facile. Installé en ville, ça m'emballait pas parce que je n'avais pas envie de faire la même chose tout seul dans mon coin pendant 30 ans. J'ai besoin de travailler avec des gens, en équipe, pas seulement avec des patients, mais aussi avec des collègues. Travailler à l'hôpital, si c'était d'emblée dans un CHU, ça m'aurait plu. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'opportunité, il fallait que j'attende longtemps sans certitude. Et travailler dans l'industrie, pour moi, comme je le disais, c'était le côté obscur de la force. Ah, I am offline. I don't know why, let me connect again. Donc, il m'a fallu un très long cheminement avant d'arriver à cette décision, dont je suis très heureux maintenant, mais à ce moment-là, ça n'a pas été facile. Pour se faire une idée, Olivier se donne 1 an pour rencontrer des gens qui font toutes sortes de métiers dans l'industrie pharmaceutique. Donc au final, oui, je me suis dit c'est pour moi, parce que j'avais l'impression que je pouvais m'y épanouir, parce que j'allais pas faire la même chose pendant 30 ans, j'allais avoir l'opportunité d'avoir un job évolutif. Voilà. Olivier décide alors de faire un master de gestion des affaires. Il est directement recruté sur le campus pour un poste de conseiller scientifique. Et l'aventure va durer 1 an. Au bout d'1 an, j'ai commencé à réaliser à quel point la recherche me manquait. Dans mon job de conseiller scientifique, j'avais des fonctions plus administratives et business, comme je disais. Mais il m'arrivait de temps en temps, heureusement, de toucher à la science. Et c'est seulement à ces moments-là que j'étais suffisamment passionné par ce que je faisais pour rester au boulot jusqu'à 22 h ou jusqu'à minuit. Je suis allé voir la directrice médicale de la filiale et je lui ai dit finalement je veux retourner à la recherche. Et elle m'a dit ok, il y a un poste disponible pour toi, du tac au tac. Olivier obtient un poste de recherche sur des médicaments déjà commercialisés. Mais c'est lors d'un congrès aux États-Unis qu'il va pouvoir réaliser sa vraie passion. Il rencontre le directeur général des recherches mondiales en rhumatologie. Je suis allé rencontrer toute l'équipe, j'ai eu 11 interviews dans la journée, tac tac, une demi-heure avec chacun de tous ces Américains. Ça a été très fatigant, j'avais pris beaucoup de café et à la fin de la journée, j'ai été recruté. Ça aurait pu vouloir dire qu'il fallait partir aux États-Unis, sauf que j'ai une femme qui aujourd'hui est très sédentaire. Donc il fallait que je reste en France, en tout cas au début. Et donc finalement, maintenant, depuis 2 ans, 2 ans et demi, je travaille en France, mais la totalité de mon équipe est à Indianapolis. J'ai leurs photos là. Je vais à Indianapolis de temps en temps et quand j'y vais, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, Olivier partage son temps entre son domicile et son bureau dans la filiale de Paris. Il passe 2 mois par an à Indianapolis. C'était une très très bonne surprise de voir que on pouvait travailler dans un pays différent de la totalité de son équipe et faire un job passionnant. Le médecin participe aux obligations que s'imposent les entreprises du médicament en termes d'éthique, de sécurité du patient et d'offre de soins.